صحيتو صحيت خالي بوغا دونك نورمالمون الا قصت خمس قبالي تاينا شحال تايكي قرا عدد بدو الفيديو ينسوس فرون تقبايليت يعني يعني يزقنا في الروح ماشي ذا ولا في الساس واسمي اللي غدا مشطوح هادي تماغنا في ثيساس مريخ هذيك من الجروح ما يفقدي ترز ثغماس يوم باس الماثم ساروس مثلاثي دوك شويق شوقاثي تساو ثرو ميس سلان وذ نتضيق لهم يقلن داس فرو ما كثير تيون ورثي الحيق هاديني غاولي نق ولادي فراخ سلن إذا السيف ما يرق تيدي تازل دي سافن قدامنا ردي مغي الحق ديال لي سوق السيحن بون اتفق الصنط هذه تفلوني تصغنين باش تروك سي ان سوبر بو بويم من حسن زياني et il y en a de très belles aussi que Yves Flaouen avait chanté. Malheureusement, non traduite en arabe algérien en derja. C'est pour ça que je compare souvent le Canada et le Canada et l'Algérie. Bien qu'on puisse comparer l'Algérie à beaucoup d'autres pays où il y a des minorités, non, des semi-minorités. Moi, j'appelle les Berbères d'Algérie, c'est des semi-minorités parce qu'en fait, historiquement, et probablement ethnographiquement, non, c'est une majorité. Linguistiquement, ça tend à devenir une minorité à cause des politiques d'assimilation. D'assimilation, parce que les gens n'en sont pas conscients, Vernaken, comment l'assimilation là où habitent mes parents, dans leur immeuble, par exemple, hein, juste donner un exemple, sur 10 familles, donc sur 10 appartements, c'est des kabyrophones, donc c'est des berbérophones, et je pense que la seule famille à avoir sauvegardé la richesse, non, c'est notre famille. Oui, il y en a qui se sont arabisés. Et ça, je parle juste d'il y a 15 ans, d'il y a 15, mettons 18 ans de ça à Arthura. Donc ça se passe comme ça, et ça s'est passé comme ça le long de l'histoire, sauf que bien sûr les gens oublient, etc. Un jour, bah, à plusieurs reprises, les gens te font remarquer qu'est-ce qui te fait croire que tu es toi-même un berbère, etc. En fait, l'idée, c'est de passer au-delà de ça. C'est de passer par-delà la race, l'ethnie, etc. Et de se dire comme, mettons, les Blancs qui ont défendu les Noirs comment dire, la bataille des droits civiques aux États-Unis, comme les Autrichiens, les Français qui ont défendu des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Les gens, c'est d'aller vers un autre état de conscience citoyenne pour se dire que cette culture, effectivement, même si je n'en fais pas partie, comme a dit la dernière fois, je pense que c'est Koussabik qui a fait une vidéo là-dessus. Il dit, je suis moi-même pas c'est-à-dire de parenté kabyle, je sais pas, enfin, en moins de l'un des parents. Par contre, je suis conscient qu'il y a effectivement une injustice historique, etc., qui doit être corrigée, ne serait-ce que par l'information, et, euh, et donc se mettre dans cet état d'esprit, bellique, en aide, on conscientise, comme on dit au Québec, on conscientise les gens à ça. Et bien sûr, il y a énormément de racisme, de régionalisme, etc., auquel on fait face quand on parle de ça. Que ce soit استقباليات ناس استعراف ناس تكنيسيت. Et وش ما هضرس تروميتي وشو j'ai l'impression d'être neutre اسمها هضرس فرانسيس. وتسمع يوان غاسا كنسي مشي قرنا كنا ويدي غير حملنا لكن لغة المستعمرين كنسي قرا علي كافي. Et c'est ça. Donc, suite à ta vidéo, à un moment donné, et puis j'avais fait un commentaire par rapport à Ibn Khaldoun, et puis ça m'a rappelé une vidéo aussi que Ahmed Vasco, si jamais Ahmed Vasco il n'est pas très actif sur mes vidéos comme comment, mais Ahmed Vasco avait parlé à un moment donné, que soi-disant l'islam ne s'est déployé qu'à travers le maw'idha, qu'à travers l'exemple et le modèle, etc. Et ce qui est partiellement faux, en fait ce qui est presque faux, parce que il s'est déployé aussi comme tout empire par le sabre énormément, et il s'est déployé par l'exemple aussi.
mais pas que par l'exemple, pas que par le marchandage, etc. C'est-à-dire les marchands qui allaient donner l'exemple parce que c'était pas des voleurs, etc. Non, ça s'est déployé énormément par le sabre et aussi par ça. Et les gens qui se rendent compte de ça, là qui veulent se rendre compte de ça, encore une fois, ce matin, tantôt j'ai présenté une grosse brique, là j'en présente une autre, et heureusement en fait, c'est les éditions Berthier qui les font. Les éditions Berthier ont fait un excellent travail, donc c'est vraiment disponible en Algérie, soit en arabe, soit en français, et j'espère en berbère aussi bientôt. Et c'est l'histoire des Berbères histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale, donc de l'Afrique de l'Ouest, c'est comme ça qu'on l'appelait l'Oqtni, donc c'est le Maghreb pour les musulmans. Et donc c'est Ibn Khaldoun qui a écrit ça. Et bien sûr, comme je dis pour beaucoup de bouquins, c'est un livre nécessaire, énormément nécessaire, parce que ça montre à quel point les guerres fratricides, les jalousies, etc., etc., ont joué un grand rôle, et pas que l'exemple, et pas que le modèle et que pas que le missionnariat, le teblir, qui a joué un rôle dans l'islamisation de l'Afrique du Nord et une partie de l'Europe aussi. Il y a énormément le sabre. D'ailleurs, c'est le sabre qui a fait avancer l'islam vers l'Europe et c'est le sabre qui l'en a fait partir jusqu'à un certain point, quasiment à reculer de là. Et, euh, et voilà. Et puis en même temps aussi, je m'étais rappelé un épisode de cette conquête-là. C'est la façon dont l'une des régions de l'Espagne a été appelée donc Seguina, donc dans ce bouquin-là. Ça s'appelle une bonne partie des régions de l'Espagne en Andalousie prennent des noms arabes, non, dérivés de l'arabe. Et ça m'a rappelé Tarifa. Et le morceau qui jouait tantôt, je ne sais pas si vous avez pu l'écouter, je l'ai mis de façon en lien, j'espère que ça va apparaître dans les liens connexes. Et Radio Tarifa est un groupe de musique justement andalou. Il fait de la musique, des fois tu as l'impression que c'est de chez nous, donc soit de maroco-algérien, des fois tu as l'impression que c'est espagnol, et c'est un super beau groupe, il est là, Radio Tarifa. Lui, c'est temporal. J'ai une bonne partie de leurs albums. Je les ai mis aussi pour les gens qui n'aiment pas beaucoup acheter. Je les ai numérisés. Je les ai mis sur Emule pour les gens qui utilisent encore des Emule. Je suis encore à ça. Je n'utilise pas les torrents. Et et il y a une partie, il y a un morceau, pas dans cet album-là, mais un autre, c'est Khota Bereber. Donc, Ahmed Vasco, si jamais tu tombes là-dessus, il a تحت عليها Ahmed Vasco, c'est de la super belle musique. Ça s'appelle Radio Tarifa. Lui, c'est temporal, mais tous les albums de ce groupe-là sont extraordinaires. C'est-à-dire que l'histoire a commencé éventuellement par la violence. Elle s'est terminée après par une autre violence. Et puis par contre, ce qui est resté, il est resté des mélanges qui, par la force de l'histoire, bien sûr, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait comme violence, etc. Et puis il est resté de la musique, il est resté certaines références à l'histoire jolie du royaume de Cordoue, Cordoba, Grenade, etc. Et donc, chimie, je fais comme des digressions à gauche et à droite. Donc, je fais ça à cause de cette brique-là, que je trouve nécessaire aussi à la lecture de l'histoire. Encore une fois, c'est un gros bouquin. Il faut fournir des efforts pour le lire. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui lit. Et c'est pas tout le monde qui fournit des efforts pour lire, pour comprendre, que ce soit du côté Guaraven, donc du côté arabophone algérien, du côté Al-Qabaïl. Et, et c'est à nous plus ou moins d'informer de façon, c'est à nous, je dis, c'est à nous et tout le monde, qui je me sens comme ça là-dedans, et d'informer à l'entour de nous des choses de l'histoire et des choses de l'histoire manipulée. Quand j'étais à l'école moyenne, il y avait un prof d'histoire géo, notre prof c'était un jeune, puis il nous racontait l'histoire officielle, telle qu'elle était écrite dans les manuels, parce que c'est une histoire très aseptisée. Puis de temps en temps, il regardait à l'extérieur dans le couloir, avec des Mughals, puis il voit qu'il n'y a pas le surveillant en général, dans le proviseur, en fait, le surveillant en général n'était pas là. Il ferme la porte, il dit Thura ou Dahkouachi Gdrazza. Là, je vais vous raconter effectivement ce qui s'est passé parce que lui, il lisait l'histoire par en dessous de la table, entre guillemets, donc les livres, etc. Puis il nous racontait, il nous conscientisait légèrement par rapport à l'histoire berbère, non telle qu'elle devrait être racontée avec les mythes fondateurs de la nation algérienne, mais telle qu'elle a
pu avoir lieu en vérité. تجد انت صحة خالي بوغا في الأمان et à vos commentaires. Bye bye.